Comment ne pas gagner ce match alors qu'il est venu regarder le Barça aujourd'hui? C'est pas possible de ne pas gagner alors que Iniesta est venu, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible de perdre alors qu'on a un mec qui joue avec cette grinta, avec l'amour du maillot, avec ce mec Rafinha. C'est pas possible. Comment? On le voit qu'il donne sa vie sur le terrain, les gars. C'est pas normal. Gagner alors qu'on a Pedri dans notre équipe. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible de ne pas gagner alors qu'on a Pedri dans notre équipe, les gars. Je vous assure qu'on a de la chance. Je vous assure qu'on a de la chance. Souvenez-vous. Pour finir, comment ne pas gagner alors qu'on a Lamine Yamal dans notre équipe? Il joue Osasuna, il joue un bloc bas, c'est pas du tout du football. Mais grâce à ces joueurs et d'autres joueurs, je peux pas tout citer dans la vidéo, mais on a de la chance d'avoir un club comme ça, les gars. Je vous assure qu'on a de la chance d'avoir un club comme ça. Profitez du Barça, juste profitez, je vous rajoute rien. Profitez. On a affronté Osasuna ou on a affronté Retafe? Non, franchement, certaines équipes de Liga, vous commencez à dégoûter. Vous commencez à dégoûter, c'est horrible de jouer contre vous. Vous gâchez notre plaisir, honnêtement. Flick, il met une compo archi agréable. Moi, je voulais prendre plus de plaisir que ça. Mais le plaisir est gâché parce que t'affrontes des équipes qui jouent bloc bas et qui font que casser. L'arbitre de touche qui était en mode Omerta 47, les corners, les touches, il faisait l'aveugle. Entre l'arbitre qui siffle certaines fautes que dans un sens. Non, franchement, les gars, je m'en passe, ce match, il m'a frustré de fou. Cette compo, je l'attends depuis. Le plaisir est gâché à cause d'une équipe qui vient pas jouer. On avait marqué en première mi-temps, mais malheureusement, on mange un hors-jeu, mais un hors-jeu pourri. C'est dommage parce qu'encore une fois, Rashford était décisif. Sa qualité de passe, vous la connaissez déjà. Et celui qui est venu les traumatiser, c'est Rafinha. Non, Rafinha, même si son match il était compliqué, il a eu beaucoup de ratés, beaucoup de déchets. Mais on connaît Rafinha capitaine, l'envie était là. Malgré tout ce qu'il a raté, en pleine contre-attaque, il s'est dit, moi je suis Rafinha, il a bousillé les cages. Non, il a pété les cages. En tout cas, les gars, enfin un clean sheet. Enfin, on n'encaisse pas le premier but. Enfin, un 2-0 sec. Ça, par contre, ça fait du bien. Pour terminer ce week-end en beauté, Madrid, on vous regarde. Faut pas merder demain. Ici, ça a crié Chabires, Chabires. Donc, on compte sur vous. Donc, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on est. Barça conforte sa place de leader. Let's go! Victoire du Barça contre Osasuna, 2-0. Très belle victoire. Belle victoire dans un premier temps parce que Rafinha is back. Doublé pour monsieur Rafinha. Monsieur Clutch est peut-être de retour. Machine est lancée. On ne sait pas. Alors oui, la victoire a pris peut-être du temps à se décanter, mais en face, ça n'a rien proposé. Ce qui est plaisant tout d'abord, c'est de voir qu'on a un clean sheet. Johan Garcia n'y est pas étranger, mais la défense aussi a su rester concentrée à des moments où Boudimir a voulu semer les troubles faits. Il n'a qu'à bouder. Hein. Il n'a qu'à bouder. Osasuna a vraiment cru prendre au moins un point avec le retour du vieux père. Non, jamais. C'est à Lamine Yamal qui reçoit le trophée du meilleur joueur du mois, donc forcément on allait gagner. Petite parenthèse, est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment hors-jeu? Moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Rashford aussi, penalty bizarre. Quand tu vois que même des corners ne sont pas attribués ou des touches, vas-y, l'arbitrage bref. L'image d'Eric Garcia, l'équipe a été compatible, elle a pas paniqué, a su rester calme, même si de temps en temps je les ai trouvés perso. Ils ont su faire la différence, c'est passé notamment par Pedri qui a débloqué la situation avec une passe dans le dernier tiers pour Monsieur Clutch Rafinha. D'ailleurs, faut voir le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, parce que le match d'avant, il a couru 11 kilomètres quand même. Que ce soit Rashford, que ce soit même Balde et Koundé, voilà, j'ai bien aimé leur activité. Parce qu'en soi, on aurait pu paniquer, faire une connerie et se prendre un but, ça n'a pas été le cas. Ils ont été productifs jusqu'au bout, en soi. J'ai rien à reprocher sur le match. Le vieux père a fait croquer tout le monde. On a vu Frenkie qui est revenu, qui a apaisé. Ce qui fait que Pedri s'amuse un peu plus haut les minutes qui suivaient. Les gens qui continuent à soigner, continuent à soigner. Le vieux père n'est pas rentré. Est-ce que ça veut dire désormais qu'il est au second plan? Qu'on aura plus cette attaque de titulaire? À suivre. Pourquoi lui, il arrive à mettre des buts quand il y a un bloc bas? Pourquoi lui, il arrive à marquer des buts quand il y a un bloc bas? Eux, ils se font des bisous. Eux, ils s'aiment bien. Eux, ils s'apprécient. Pourquoi nous, nos joueurs, ils se détestent? Pourquoi eux, quand tu cherches des photos de leur entraîneur, tu trouves des photos de qualité? Pas des photos où il est prosterné en dépression. Xabi Alonso, il prie plus que l'imam de Sarcelles. Eux, leur ancienne légende, ils viennent voir leur match. Pourquoi nous, quand nos anciennes légendes, ils viennent voir nos matchs, ils voient que des défaites? Pourquoi eux, leur milieu de terrain, ils sont créatifs, ils trouvent les attaquants? Pourquoi eux, malgré que leurs attaquants, leur principale qualité, c'est pas la tête, mais sur les centres, ils sont présents? Pourquoi eux, il y a du monde dans la surface de réparation? Pourquoi eux, quand tu vas sur Flashcore, c'est que du vert partout, à part l'homme du match, il est bleu, sinon c'est que du vert? Continuez le Real Madrid, c'est bien. Bientôt 10 points d'écart. Que voulez-vous que je vous dise? Rafi Coco Jojo est venu leur jouer des mauvais tours. Il est venu leur jouer des mauvais tours, il a bluffé.
Il leur a fait croire. Il leur a fait croire qu'il n'était pas vraiment dans le match, qu'il ratait beaucoup, qu'il n'était pas capable de les mettre. Pour finalement venir les allumer en contre-attaque à la 70e. Sachant que des occasions dans ce match, il en a eu. Et il est même venu faire le renard des surfaces à la 86e. Franchement les gars, le retour de Rafiko Kojojo, qu'est-ce qui fait du bien. On voit une équipe totalement différente, on voit une mentalité différente. Le leadership de Rafinha les gars, il est pas du tout à négliger. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Rafinha en 10. Moi personnellement ça me plaît beaucoup. Sachant que par moment Rafinha et Yamal peuvent échanger. Que comme il y a des prises à plusieurs sur Yamal, Rafinha et Koundé peuvent l'aider. De l'autre côté, Rashford et Baldé peuvent tranquillement travailler. Mais bref, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Non franchement les gars, on va pas se mentir que Rafinha à cette allure, il va rattraper tout son retard de quand il était blessé. Il est en train d'arriver en pétard. En plus au poste de numéro 10, moi personnellement je pense qu'il pourrait être encore plus décisif. Et avant ses deux buts, personnellement je trouvais qu'il faisait un bon match mais qu'il manquait le dernier geste. Et qu'il avait par moment du déchet. Mais bon, il a réglé la mire à la 70e et il a éteint la lumière. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on nul. Capitaine Rafinha doublé aujourd'hui les gars, non c'est trop. Doublé aujourd'hui c'est trop, franchement sa première mi-temps elle était un petit peu difficile parce qu'il était en 10, c'était trop. Et vous avez vu, dès qu'il est passé du côté gauche, doublé. Côté gauche doublé, passe décisif ici, contre là-bas sur une frappe de Yamal. Franchement Rafinha doublé. Rafinha doublé depuis qu'il est de retour lui aussi des stats, ça parle. Ceux qui sont en train de l'insulter comme quoi, ouais, ballon d'or. Rafinha, Dias Beloli. Et franchement, l'importance qu'il a dans le Barça. Vous avez vu, est-ce qu'on encaisse encore des buts comme ça? Vous avez vu comment le pressing aujourd'hui est travaillé? Vous avez vu comment Rashford presse? Vous avez vu comment Ferran presse? C'est parce qu'il y a Rafinha derrière, avec Pedri. Franchement, ça fait trop plaisir de voir le capitaine Rafinha comme ça. Non, aujourd'hui, capitaine doublé, homme du match, homme du résultat. Trop fort. Franchement, Osasuna qui pose le bus, t'as besoin d'un gars comme ça qui est capable de frapper de loin, qui est capable de détecter la zone, détecter l'espace. Non, Rafinha, il faut mettre du respect sur lui. Raphaël Dias Beloli, merci capitaine. Courage. 7 points les gars. Ça fout la pression. Il ne lâche rien, c'est une dinguerie. Les gars, venez sur YT, là je veux sortir le débrief dans pas très longtemps. Victoire 2-0 pour le FC Barcelone aujourd'hui. Ça ne reflète pas la physionomie du match. Le FC Barcelone mérite largement la victoire, mais vraiment largement. Osasuna, bonne de vaurien. Doublé de ce bonhomme-là, Rafinha. C'est une dinguerie. Depuis son retour, il fait du bien au FC Barcelone. Il est chirurgical. Tu lui donnes quelques petites actions, il arrive à te les terminer. Il y a un Pedri qui a été extraordinaire, comme d'habitude. Pour moi, vraiment, en termes de performance, c'est lui qui a fait le meilleur match. Mais vraiment, l'homme du match, on va le donner à Rafinha parce qu'il est là au bon moment. Il est là pour finir au bon moment. Mais grosso modo, ce qui a été bien du côté du FC Barcelone, c'est l'aspect défensif. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs étaient assez concernés, que ce soit Koubarsi, que ce soit Gérard Martin. Et même les latéraux, que ce soit Baldé et Koundé. Koundé qui se rattrape de plus en plus, il se met bien. Mais le joueur vraiment à souligner, celui qui assure quand même la stabilité défensive, je trouve que c'est Eric Garcia. Le premier but, il part de lui. Mais on sent qu'il a une bonne compatibilité avec Pedri. Et je trouve que le duo qu'il forme avec Pedri, il est mieux que celui que Pedri forme avec De Jong. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Les gars, je vous mens pas, Gérard Martin, il est rentré dans mon cœur. Il commence à faire partie de mes joueurs préférés. Parmi les joueurs qui ont le plus changé l'opinion publique, Gérard Martin, il en fait partie. Depuis le début de saison, je n'ai jamais été autant rassuré en défense que depuis que ce mec-là joue central. Il a commis 1 voire 2 erreurs maximum dans ce match-là, mais le reste du temps, c'est la sérénité. Il y a une bonne entente entre lui et Koubarsi, j'aime bien. Qui l'aurait cru? Mais je commence à ressentir exactement la même chose avec Ferran Torres. Alors non, je n'ai pas retourné ma veste. Ce ne sera pas un titulaire l'année prochaine, croyez pas. Mais il faut bien reconnaître que dans les appels, les passes que Lamine fait, lui il part à la limite. Il est toujours bien placé. Il met un but refusé pour hors-jeu. Mais si vous regardez bien Ferran Torres dans ce match-là, il attire beaucoup les défenseurs adverses. Lui, c'est un travail de l'ombre. Un travail sans ballon. C'est comme Rafinha. C'est le joueur que tu dois analyser sans pour autant regarder le ballon. Il fait un travail remarquable. Et je commence à beaucoup aimer le profil. Qui l'aurait cru? Friki aimé Ferran Torres. 2025, vraiment. Mi-temps trop difficile du Barça, les gars. Trop difficile. On a fait 14 tirs. Il n'y en a aucun qui est rentré. Il y a un but qui est rentré, mais regardez. Ils nous ont créé un hors-jeu comme du n'importe quoi. À quel moment la VAR regarde un hors-jeu sur le corner? J'ai jamais vu ça de ma life. Et rappelez-vous, l'année passée, on s'était fait voler sur le hors-jeu imaginant de Lewandowski face à la Real Sociedad. Ils avaient confondu le pied du défenseur et de Lewandowski. Ce match, ça sent le piège. Ça sent le piège. Parce que franchement, l'animation offensive là, Yamal, qu'est-ce qu'il est fort. Mais seul, il peut rien. Il peut rien. Franchement, rien contre notre capitaine. Mais en 10, c'est pas... Moi, je le préfère à gauche, en tout cas. Je le préfère à gauche. En 10, il a perdu beaucoup de ballons. Je vois beaucoup de personnes s'acharner sur
Le capitaine, mais franchement, non, non. Calma. Ah, la mi-temps qu'il fait, Maldini, le Gérard Maldini. Franchement, il n'y a que la défense qui est au top. Hein. Mais Yamal, il nous régale. En attendant, voilà, on a Marc-André. À chaque match, on va montrer comment il boot. Mais franchement, la deuxième mi-temps, ça ressemble trop à un match piège. Il faut mettre un but là. Il faut un but. Ridicule. C'est donc ça votre principale préoccupation? Non, parce que gagner, c'est pas le plus important maintenant. Mais c'est de notre faute, on est ridicule. Pendant que le Barça enchaînait les buts, vous saviez ce que le supporter disait? Xabi Alonso reste, Xabi Alonso reste. Vous avez que ça à faire. Que de la haine dans ce débrief en fait. Je suis jaloux, voilà, et j'en ai rien à faire. On vous avait mis 5 points d'écart. Pour se retrouver derrière vous au final, avec Rafinha même jouant 10, n'étant pas dans sa meilleure forme, qui arrive à te sortir 2 buts dans ce match, dont un but en dehors de la surface. Il était content bien évidemment, tandis que lui, un jongle, 2 jongles sur les adversaires, passe laser du milieu de terrain. Tu me dis en fait, tu me dis si on vous dérange. Là on se rend pas compte hein, mais Pedri et Rafinha, franchement, que serait le Barça sans ces 2 joueurs? En même temps vous allez me dire ils font partie du Barça, oui, mais depuis qu'ils sont revenus, c'est vraiment source de bonheur, source de chaleur pour ce club. Les vrais leaders, les vrais patrons de cette équipe. Rafinha surtout, hein, je trouve qu'il mérite tellement de respect au vu de ce qu'il fait. Mais bon, ça c'est encore autre chose. 2-0 pour le Barça. Victoire méritée. Hein. Osasuna, ils ont joué comme des faibles en fait. Alors qu'il y avait largement le potentiel d'essayer d'aller chercher quelque chose. Un match nul, je sais pas, ils ont voulu jouer comme des faibles. Bon, on doit faire le travail demain soir, c'est tout.